Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le mardi 1er août 2023. Alors la map, tout de suite, vous voyez on est dans le rouge notamment avec PLS qui est Pulse Chain et qui entraîne avec lui certains projets, notamment X, réponse, raison ici, que Richard Heart est pris par la SEC, il a levé plus d'1 million non enregistré. Richard Heart est poursuivi pour sa gestion des 3 projets vis-à-vis du coup de ses clients. Ce qui entraîne cette baisse, ça peut poursuivre un petit peu à suivre. Sachez que j'enregistre la vidéo en avance exceptionnellement parce que je suis en déplacement aujourd'hui. Il se peut que la map bouge au moment où vous verrez la vidéo. Je vous tiendrai informé dans la journée via le Twitter s'il y a vraiment des choses intéressantes. Vous le savez, les baisses de ce genre-là, ça veut dire des opportunités d'achat pour nous. Au niveau des nouvelles, on a ici le même Coinbase sur la blockchain de Coinbase, donc Base, qui fait un peu parler de lui. On a plusieurs articles qui nous expliquent comment trader a transformé 1000 dollars en 1 million. Vous voyez, on a 2 articles ici. Donc la personne en question a vraiment bien performé. Le token a été créé samedi 29. Le gars a acheté et en moins de 24 heures, il a fait un pourcentage absolument incroyable. Juste après le lancement, il a acheté pour 1000 dollars de BALD, le fameux meme coin. Donc l'adresse, bien évidemment, c'est tout l'intérêt de la blockchain, a été révélée et on peut observer ce qu'il a fait. Donc lui, il a bien vendu en profit apparemment. Et donc là, en fait, on est dans le cas du délit d'initié, c'est-à-dire que le gars qui a fait la performance, il a eu l'information en avant. Alors bien évidemment, on ne peut pas être complètement certain, mais il est possible que ce soit ça. Autre histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même adresse qui revient dedans. C'est qu'a priori, de ceux qui ont extrêmement performé, qui ont beaucoup gagné, n'aurait pas vendu. N'aurait pas vendu et du coup, ils ont profité de cette belle hausse qui est restée superflue parce qu'il n'a pas pu, enfin il n'a pas pris de profit. Et donc vous voyez, quand je vous dis sur des x2, prenez des profits, bon lui c'était sur un x1000 et il fallait le prendre le profit. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas ses profits? On se fait avoir. Bon alors pour des bougies pareilles, je pense qu'il y a quand même certaines grosses baleines qui ont dû bien se rémunérer. Mais voilà, juste pour dire que dans la même journée, il y a un gars qui a fait plus 3 millions et moins 2 millions dans la seconde. Donc attention à vous, et ça confirme notre stratégie. Voilà, bon, sachez que depuis, le même coin, BALD, est considéré comme un scam avec Rug. Je crois qu'il reste vraiment très très peu de liquidité dessus. Vous voyez, on en voit partout ici des informations qui nous disent aïe aïe aïe, c'est pas fou, vraiment ça se passe pas bien. Donc faites toujours attention avec ces choses-là. Et du coup, on en profite pour parler de BTC20, qui est un peu le token qu'on suit en ce moment. Donc bonne nouvelle pour ceux qui sont dedans. Le Twitter est effectivement fermé, mais ils en ont ouvert un autre. Alors, a priori, ils répondent aux personnes. A priori, les comptes sont débloqués, donc il semblerait qu'il n'ait pas rug. En revanche, faites attention, il y a plusieurs comptes Twitter. Vous envoyez un ici, vous envoyez un second ici. La différence, c'est quoi? C'est ici, par exemple, le 20. Vous voyez, faites bien attention au arrobase et attendez que le site mette en avant le vrai compte Twitter ou allez vérifier que le bon compte Twitter est donné via le Telegram. Les autres comptes sont potentiellement des fakes. Faites très très attention et surtout ne donnez pas vos informations. Ce serait dommage de se faire avoir alors que le projet n'a pas rug. On continue ici avec Coinbase, on en parlait tout à l'heure. Il semblerait que la SEC ait reformulé une proposition et lui demande de ne plus proposer de trading de crypto sauf pour Bitcoin. Donc la SEC est toujours dans son idée que, à part Bitcoin et potentiellement les projets en proof of work, tous les autres c'est des securities et donc ils doivent être considérés comme des valeurs mobilières, comme des actions. Et en l'occurrence, il demande à Coinbase de stopper tout ce qui va toucher au trading là-dessus. Bien évidemment, Coinbase ne peut pas accepter ça parce que ça veut dire que leurs revenus vont complètement chuter. On sait bien que les échangeurs gagnent sur les frais de trading. S'il n'y a plus de trading, c'est un peu foutu pour eux. Vous voyez la SEC qui revient petit à petit dans ses attaques. Ici, Binance qui obtient les autorisations réglementaires à Dubaï. Donc on en parlait, crypto.com et autres qui essayent de prendre leur place en Europe. Binance qui, lui, va ailleurs. Il va au Japon, on l'a vu la semaine dernière, il va également à Dubaï, on l'a ici. La filiale de Binance à Dubaï, donc FZE, est le premier échange à recevoir la licence MVP opérationnelle de Dubaï. Les utilisateurs qui remplissent les conditions requises pourront désormais accéder à des services d'actifs virtuels réglementés à Dubaï, conformément aux normes de protection des investisseurs et d'assurance du marché de la VARA. C'est réservé a priori aux institutionnels. Donc plutôt bon. Vous voyez Binance qui retombe sur ses pattes, pas du tout inquiet là-dessus.
En Chine, on va parler un petit peu de la CBDC. On nous dit ici la Chine fait un pas de plus vers le totalitarisme. Eh bien oui, la CBDC, qui commence à être implémentée, du coup, s'applique non seulement à l'aspect financier, monétaire, fiat, mais aussi à des pratiques de surveillance, voire de contrôle ou de répression de la population. CNI, avec le Parti communiste chinois, espère aller plus loin dans le recadrage des brebis galeuses de tout l'Empire. Concrètement, vous ne faites pas ce que le parti veut, on va le savoir et ça va mal se passer pour vous. Donc on voit que les MNBC ont déjà fait l'objet de déploiement dans 26 régions. Ils ont opté pour une distribution d'une centaine de millions de tokens de la dite CBDC à la population, donc c'était au début de l'année. Donc l'idée, bien évidemment, pour qu'on accepte la CBDC, c'est de nous donner de l'argent gratuit. On nous donne de l'argent via la CBDC, tout le monde y va, il n'y a pas de question à se poser. Donc la CBDC, en l'occurrence, est liée à une carte d'identité numérique. Et donc si on est pris en flagrant délit de faire une bêtise, par exemple un excès de vitesse, l'amende est déduite instantanément du portefeuille numérique par du coup le système de surveillance. Donc voilà, c'est comme on le dit dans l'article, première limite qui saute au niveau du contrôle, et ça va certainement aller plus loin. Donc c'est le côté noir des CBDC, c'est ce que l'on craint, entre guillemets, le surcontrôle et les excès. Donc pour le moment, c'est des choses qui sont raisonnables, je veux dire, ça fait payer l'amende en direct. Bon, à partir du moment où vous avez les liquidités, c'est ok. Ceux qui ne les ont pas, c'est un peu plus complexe. Évidemment, on se doute que ça peut aller un peu plus loin. On retourne en Amérique, et là on va parler d'une loi qui vise à protéger un peu plus le droit au portefeuille auto-hébergé. Donc, qu'est-ce qu'un portefeuille auto-hébergé? On nous le dit ici, c'est des portefeuilles qui sont non custodiales, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise derrière. C'est j'ai pris ma clé USB, j'ai fait un portefeuille avec, c'est un peu ça l'idée. Vous voyez par exemple un Ledger ou même un MetaMask, derrière il y a quand même des entités, c'est un peu différent. Donc je suis pas sûr qu'on puisse les considérer comme des portefeuilles auto-hébergés. Pour moi, le auto-hébergé, c'est vraiment le truc que j'ai construit moi-même de mes propres mains. Eh bien, il faut savoir que Mika est globalement contre. Donc Mika, c'est de la réglementation en Europe. On considère qu'en fait, ça peut faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on est complètement contre en Europe. L'idée, c'est qu'on va vraiment, vraiment limiter les transferts liés à ça. Ils veulent que les plateformes émettrices transmettent les destinataires, les noms et les prénoms, les adresses, les lieux de naissance, en gros toutes les infos, le montant de la transaction, etc. Donc concrètement, que tout ce qui permet de cacher les informations sur les personnes qui font des transactions soit révélé, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas cacher qui fait les transactions. Et le problème de l'auto-hébergé, c'est qu'il permet en fait de cacher. Donc on est contre en Europe, et on aurait pu penser qu'aux États-Unis ils feraient la même chose. Il s'avère que non. Il s'avère que là on a plutôt une loi qui vise à protéger le droit des Américains à utiliser des portefeuilles auto-hébergés. Ils ont appelé ça garder vos pièces. Et l'idée c'est de pouvoir garder du coup ce degré d'anonymat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun se fait son avis, mais ça donne une idée des directions que prennent nos deux continents sur ce plan-là, qui est assez important, hein, et qui, si vous faites un peu le lien, répond à ce dont on vient de parler dans cet article. Enfin, pour terminer, on va parler de PancakeSwap. PancakeSwap, vous savez, je le surveille régulièrement, autour de 1,50, je trouve que c'est un token qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on regarde si ce serait pas... On veut des bonnes nouvelles un peu pour en acheter, et là on voit quoi? PancakeSwap va partager ses revenus de frais de trading avec les utilisateurs qui ont du cake en stacking. Concrètement, j'achète mes cakes, je les stack, donc eux ça les intéresse parce que ça évite que le token perde plus en valeur et ça peut attirer du monde. En échange de quoi, j'ai un certain nombre de récompenses, et là, les récompenses sont améliorées. Vous voyez ici, les détenteurs de cakes vont recevoir 5% des revenus de frais de trading de toutes les paires PancakeSwap. Sachant que c'est pas négligeable du tout la quantité, hein. Vous voyez, le volume total de trading, c'est 12,5 milliards, donc ça commence à faire des choses, hein. PancakeSwap, c'est pas un petit échangeur décentralisé, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est une super nouvelle, c'est une super façon d'attirer les gens et de donner de la valeur à son token. Une bonne initiative à mon avis, que l'on va suivre avec grand intérêt, et ça me conforte dans l'idée qu'acheter du PancakeSwap est une bonne idée, hein, chose que je vous avais partagée dans la vidéo de dimanche. On en reparlera dans les prochains jours, je vous dis merci de m'avoir écouté, et à demain pour une prochaine vidéo.